Et dans Culture Média Philippe, on est très heureux d'accueillir Vincent Delerme. Bonjour Vincent Delerme. Bonjour. Vous êtes chanteur, 7 albums au compteur jusqu'à Panorama qui est sorti récemment, artiste protéiforme. Vos concerts, je peux le dire pour les avoir vus, sont de vrais spectacles avec notamment des projections de vidéos et des happenings parfois. Et vous avez franchi un pas avec un film qui était sorti en salle et qui passe sur Arte demain à 22h30. Le film ne ressemble à rien de ce qu'on connaît. Même le titre ne ressemble à rien de ce qu'on connaît. Je ne sais pas si c'est tout le monde. Bim, fin du titre. Pour Arte, c'est un film. Pour le Figaro, c'est un documentaire. Pour vous, c'est quoi ? Ouais, c'est vrai que c'est un argument qui compte toujours pour moi, ce truc que ça ressemble à rien. Souvent, je demande ça quand en studio aussi, quand on travaille sur les disques, même si des fois ça peut avoir une connotation négative, mais pour moi, il faut que ça ressemble à rien. C'est un truc important. Alors après, effectivement, il faut classer ou fiction ou documentaire. Et je trouve que c'est plutôt un documentaire parce qu'il y a beaucoup de vrais témoignages dans le film. Il y a des gens que j'ai été voir, qui parlent, qui font des récits, mais on a tellement complété les choses et on les a tellement emmenés un peu ailleurs que dans mon esprit, c'est pas vraiment un pur documentaire. Donc c'est un peu un entre-deux. Puis dans un documentaire, on sait qui parle, alors que là, parfois, on ne sait pas, parce qu'il y a beaucoup d'anonymes. Il y a beaucoup d'anonymes, il y a aussi il y a un mélange aussi, parce qu'il y a des vrais témoignages, et il y a aussi des choses que j'avais écrites, et il faut accepter en le regardant de se laisser un peu emmener, et de pas trop se dire justement, ouais, attends, c'est quoi déjà, qu'est-ce qu'il a voulu faire, et juste de suivre un chemin. C'est vraiment dommage. De personne en personne, et à chaque fois, on passe sur une personne différente, il faut se laisser porter par ça. J'aime pas du tout que vous me disiez ça, parce qu'on va arrêter ici l'interview, parce que moi, je voulais vous demander, putain, mais qu'est-ce qu'il a voulu faire? Non, mais qu'est-ce que vous avez voulu faire? Alors, je vais vous dire, Paris-Normandie, qui vous connaît bien, dit que vous avez écrit ce projet comme une chanson. C'est-à-dire? Je ne sais pas si je l'ai écrit comme une chanson, je l'ai écrit plutôt comme un spectacle en tout cas, parce que forcément, quand tu fais des chansons, il y a cette dynamique de toutes les 3 minutes 30 de passer à autre chose et d'avoir cette chance de basculer, d'être dans un truc qui se passe dans un zoo, sous la flotte, et puis hop, tu passes au soleil. Et là, il y avait un peu la même chose. C'est-à-dire que dans un premier temps, je me suis forcé à ce qu'il y ait une narration qui reliait toutes ces séquences différentes. Et au bout d'un moment, j'ai laissé tomber ça, et j'ai fait juste une sorte de collage et de rencontre entre tous ces personnages qui n'ont rien à voir. Il y en a effectivement qui sont des fois célèbres, d'autres qui sont des anonymes. Il y a un peu tous les âges et c'est simplement à chaque fois des gens qui disent quelque chose d'eux et qui font que par rebond, quand on regarde le film, on doit se dire, en tout cas à la fin du film, idéalement, c'était mon rêve que les gens se disent, mais en fait, qu'est-ce qui compte le plus pour moi? Qu'est-ce qui est important dans ma vie en fait? On croise du beau monde, Jean Rochefort, Alain Souchon, Vincent de Dienne, Alban de la Simone, également des inconnus, puis moi des gens que j'arrive pas à reconnaître à cause de ma prosopagnosie. On reconnaît bien la voix d'Alain Souchon sans le voir. Quand il parle, on le voit pas. Quand on le voit, il parle pas. Et vous lui faites raconter un souvenir d'enfance très personnel. On avait un petit appartement et mes parents sortaient tous les soirs. Donc tous les soirs, je me retrouvais avec Marie-Louise ou Janine ou j'en garde un souvenir. En fait, mes parents partaient, ça me soulageait un peu. Il y avait quand même une espèce de permissivité, de liberté qui arrivait. Et je me retrouvais avec ces jeunes filles qui me considéraient plus que mes parents, que j'aimais beaucoup, qui m'aimaient beaucoup, mais d'un seul coup, on était presque d'égal à égal. Je leur posais des questions et tout ça, notamment sur ma vie, ne sachant pas exactement qui était mon père et tout ça. Donc je leur posais des questions à elles, que ça se crée une intimité entre nous. Et puis elles me chantaient des chansons que je ne connaissais pas. Mes parents n'écoutaient que de la musique classique. Donc elle me chantait des chansons de Tino Rossi que je trouvais jolies. Mais moi j'ai trouvé ça très très émouvant. Il y a un autre dialogue incroyable entre vous et Souchon. Le film est dédié à Jean Rochefort. D'abord il vous a dit non pour faire le film, après il vous a dit oui, en espérant qu'il soit pas trop tard. Il n'était pas trop tard, il voudrait bien faire votre film, et surtout il vous a dit autre chose. Non, parce qu'il avait arrêté officiellement sa carrière à ce moment-là. Moi je vais quand même, comme on se connaissait bien, souvent parler du fait que je fasse un film un jour, où à chaque fois il me disait il faut faire un film, Vincent, c'est très important. Et c'est un truc qu'il disait à tous les gens qu'il rencontrait qui faisaient pas de film. Donc mais ça faisait plaisir d'entendre Jean Rochefort vous dire ça. Donc le jour où je l'ai fait, je lui ai dit Jean, je sais que vous avez arrêté, mais quand même, je pouvais pas ne pas vous le dire, nana. Non, ça y est, j'ai vraiment fini. Il avait rappelé effectivement quelques jours après en disant si c'est possible, j'aimerais quand même bien faire une journée de tournage avec vous et que ce soit mon dernier jour de tournage. Donc ça c'était évidemment quelque chose d'émouvant pour nous. Ouais. Et c'est vraiment le dernier jour de tournage? Parce que parfois on fait des promesses comme les compagnons de la chanson, puis on y retourne 2 mois plus tard. Il a plus jamais tourné depuis. Les images que j'ai vues sont les dernières de Jean Rochefort. Oui, je crois. Parce que j'ai montré le film à François, son épouse, ou alors il a fait plein de tournages derrière sans nous le dire, mais je crois pas. Non, parce qu'il
qu'il avait vraiment à ce moment-là, il était assez fatigué. Et puis voilà, on avait une relation, on parlait souvent du cinéma que lui avait aimé, des films de Broca et tout ça. Donc ça lui a fait plaisir, je crois, de finir comme ça et dans cette rue qu'on voit à la fin. Oui.